Salut, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Pokémon ZA. Et donc voilà, c'est parti. Où est-ce que je... Ah oui, on était en train de sortir pour aller au truc d'Illubis, donc la tour Eiffel. Donc voilà, on était rentré dans le truc 2, mais bon en termes de zone c'est bon, ça ne m'intéresse plus vraiment on va dire. Voilà, je vais faire un petit peu le tour. Il y a quelques petits trucs qui m'ont l'air fort sympathiques. Ah mais food truck quand tu as fini d'explorer la zone sauvage. Je peux pas explorer, c'est dommage. C'est tellement dommage. Bon, vous savez quoi? On va faire l'histoire de base, donc en esquivant tout. Et une fois qu'on sera enfin libre, on pourra explorer enfin Illubis. J'espère juste pas que ce sera à la fin du jeu, quoi. Retrouve-moi au food truck quand tu auras le temps d'explorer la zone sauvage. Ah pardon, fallait faire le tour. Tu veux un truc chouette? Oh, une vive griffe. Hein? Ça sert à quoi d'ailleurs? Ah, qui permet des fois de lancer une capacité plus rapidement. C'est très très fort. Je peux en acheter plusieurs ou pas? Non. Parfois utiliser ces capacités plus vite. Parce que justement, oui, il n'y a pas de système de priorité dans le jeu. Et ça paraît normal. Ramener, c'est-tu au café? Ouais, mais comment on obtient d'ailleurs des points de recherche? Ah, mais c'est marqué, ok, il y a les quêtes. Attendez, comment on voit les quêtes? C'est marqué à droite. Ok, capture de Pokémon de type normal. Il faut attraper des Pokémon de type normal, du coup. Faut capturer Pokémon de type feu, de type eau. Pokémon sauvage de type eau. De la part d'autres personnes ne compte pas. J'ai une petite question qui n'a rien à voir avec ça. Si je capture plusieurs Magikarp pour le test, hein, juste pour le test, est-ce que ça va compter comme réussissant de la recherche? Parce que ça m'intéresse de savoir au niveau de la recherche. Ah bah oui, ça compte vraiment. Oh là là, attendez. Si ça compte vraiment, moi je vais juste me régaler en fait. Je vais me régaler dans cette zone. Attendez. Recherche de Myosotis. Au niveau des recherches. Quoi? Ah d'accord, j'obtiens comme ça, tire debout. Même pas besoin de passer par le truc. Attends le prochain niveau et je te donnerai abri. Cette capacité est géniale, elle procède ton Pokémon des attaques pendant un court instant. C'est cool, mais du coup... Oui, il y a aussi le truc Pokémon de type eau 2, donc il faut en capturer 8 cette fois. C'est génial! J'adore ce système. Je sais pas s'il y a un truc de pêche en boucle, mais bon. Punaise, j'étais persuadé d'avoir bien visé. Niveau supérieur pour Watwat, excellent. Et encore une fois, non mais attendez, parce que là... Non, sérieusement, je l'ai pas eu. Bon, ça c'est fait. Opermine est un Pokémon de type eau, donc ça peut passer. Ah bah, il est sorti. Je vais devoir l'affronter là, sérieusement. Oh, j'ai la flemme. En vrai. Je peux me permettre d'avoir la flemme. Mais pourquoi je regarde pas vers l'écran en fait? Je m'embête pour rien. Ok. Très cool. Très très cool de me l'amener directement. Je vais acheter quelques Pokéballs aussi bien sûr parce que... Là pour le coup, ça va être compliqué. Au niveau des recherches, oui ça permet d'augmenter les recherches quoi. C'est toujours cool, vous voyez. Si je le capture pas du premier coup... J'ai l'impression qu'il a pas des possibilités de capture vraiment élevées, vous voyez. Cool. Je vais capturer un max de Magikarp. Ok, plus que... Ah bah, il est là. Et donc, ça me filait pas mal de points. C'est cool, les Magikarp, c'est plutôt simple à avoir. Ouais, mais ça va vraiment vite en vrai. Hein. Et donc, les recherches de Myosotis, ça va encore de type eau. Mais oui, en fait, ça va très très... Tu peux capturer en boucle ça, quoi, vous voyez. Vous pouvez capturer en boucle des Pokés et ça comptera toujours. C'est un peu trop puissant d'ailleurs. J'ai pensé à des nouveaux sujets que tu pourrais étudier pour moi. Pas pour le moment, mais en tout cas, je retiens au cas où. Je ne peux pas tomber dans l'eau, ça je m'en suis souvenu. Regardez un pro à l'œuvre. Il s'est déplacé!
Ok, donc là je l'ai carrément touché, mais bon. On va dire que c'est pas le cas. Et je cligne des yeux en disant ça. Ah, c'est un ratentif, pardon, j'avais pas fait gaffe. Yes! Là, il va être capturé. Ok, c'est bon, j'abandonne avec lui. Je connais pas ses taux de capture, mais je pense qu'ils sont plutôt faibles. Et là, actuellement, j'ai combien de Pokéballs sur moi? Ok, j'en ai 7. Je vais peut-être me calmer sur la capture des Pokés. On reviendra pour en chasser dans des zones plus intéressantes, je pense. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal parce que là, j'ai accès à tir de boue, à bris, etc. Le problème, c'est que ça peut aller très vite. C'est comme pour les raids, on peut les enchaîner un peu trop rapidement, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour le coup, les recherches des Myosotis, ça va, c'est clairement pas ultra dur. Ça veut dire que si vous avez assez de Pokéballs, vous pouvez tenter d'avoir des trucs style bonbons, 10 bonbons S, 10 bonbons, vous voyez. Et augmenter ainsi vos Pokémon à un niveau très haut. Si tu cherches un bon food truck, je te recommande celui-ci, c'est le Néo Café. Aujourd'hui, c'est moi qui invite pour fêter ta montée de rang. Ah, Koopa Zorwark, non? Koopa Zorwark 18, je reconnais. Bonjour, je vais prendre un café flamèche, s'il vous plaît. Et puis, tu veux boire quoi? Pitié, pas un café flamèche. Un café flamme ultime. Non, déflagration. Ah, attendez, flamme ultime, j'aime trop comme capa. Donc, si on me la file comme c'était, je dirais pas non. Tout de suite. Ou alors, c'est juste brûlant. Verdict. J'adore le café. Pour moi, c'est le meilleur d'Illumis. Peu importe quel café on prenait, ça allait rien changer en fait. Voilà vos boissons. Vous savez à qui vous adresser si vous avez encore soif après. Mais elle a vraiment la coupe de Zorwark 18. À moins que je me trompe. Enfin, je pense pas. Non, dans ma tête, il a clairement cette coupe. Y a rien de tel que de boire un café en admirant la tour prismatique. Ça, c'est vrai. Boire un café devant la tour Eiffel, c'est pas mal. Elle a l'air moderne comme ça, mais d'après Monsieur AZ, elle existe depuis un bon moment. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Décidément, je vous vois souvent au Néo Café, Mademoiselle Setti. Pardonnez mon intrusion, vous êtes accompagnée à ce que je vois. Monsieur Muscat, laissez-moi vous présenter. Voici Givralix, c'est la dernière recrue de la team MZ. Je te présente Monsieur Muscat. Muscua, bon, je sais pas comment on dit. Il bosse chez Quasar. C'est un gros bonnet de la société. Je suis le secrétaire de la présidente, ou plutôt son homme à tout faire, enchanté. Je tiens à m'excuser au nom de notre société pour tout le déménagement que le réaménagement de la ville a pu vous causer. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons dû fermer l'accès à la tour prismatique. Il y a encore un Dracofeu en arrière-plan, arrêtez avec le Dracofeu, vous forcez avec ce Pokémon. J'espère que vous n'étiez pas venu à Illumis avec l'intention de faire du tourisme. Vous tracassez pas autant, monsieur Muscat, vous n'êtes pas responsable de la situation. Nous, on a juste hâte de pouvoir vivre en harmonie avec les Pokémon. C'est toujours pas le cas? Votre enthousiasme me ravit. Sur ce, je dois retourner à mes fonctions. Excellente journée à vous. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai affaire, et je voudrais que tu viennes avec moi. Je dois aller voir Millie à l'agence Belladonis. Allez, suis-moi. Oh, il y a l'agence Belladonis dans le jeu. Oui, c'est vrai que dans XY, il y avait l'agence Belladonis, mais en fin de jeu. Vraiment après la leak, pour le coup, les missions Belladonis. Et là, donc, il y en a encore. T'as vu, même en travaux, la tour prismatique est impressionnante. Oui, clairement. Alors attendez, parce qu'on peut quand même l'admirer, non, en soi, la tour prismatique. Elle n'est pas sublime, en vrai. Hein? Ou tu vois, faut qu'on aille à l'agence Belladonis. Je m'en fiche, j'admire la tour. Elle est vraiment belle. Hein. Même la tour Eiffel. La tour Eiffel n'étant pas spécialement bleue. Ah, attendez, parce que ça, par contre, c'est une... Zut, je me suis trompé de truc. Je me suis trompé de touche. Comment on envoie un Pokémon? Comment on envoie un Pokémon? J'ai envoyé une Pokéball, waouh. Tu vois, c'est pas par là. Je m'en fiche de la chance Belladonis, laisse-moi. Oh, magnifique votre Pokémon Dimoclès. J'adorais admirer la ville depuis l'observatoire du sommet. Donne-moi ton Dimoclès. Je te donne ce que tu veux en échange de ton Dimoclès. Tu veux de l'argent? Tu veux un légendaire? Je te donne ce que tu veux contre ton Dimoclès. J'adore ce Pokémon. La lignée d'Exagite, je l'adore. Pour dire, Monorpal, c'est celui que je trouve le moins beau entre les trois. Et déjà, Monorpal, je le trouve magnifique.
2 secondes. Ok. C'est Béadonis à droite ou quoi? Non, 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 c'est juste quelqu'un en costard cravate. Je suis désolé, mais moi je vois des trucs de Terra. Il faut potentiellement récolter une centaine... Ah, ok, je peux pas la toucher avec roulade. C'est intéressant, ça. Flamèche étant une capacité qui peut attaquer dans les airs. Alors, je sais pas si ça se renouvelle, hein, ce genre de truc, mais... Pour le coup, je trouve que... Ah, c'est génial. Et un petit tir debout, d'ailleurs, d'obtenu. Donc, je vais aller rechercher... abri, pardon. Ensuite, nous pouvons obtenir Croc éclair. Donc, c'est vraiment très bien. Atteins le prochain niveau et je te donnerai la cité contre Croc éclair. C'est une capacité physique de type électrique. Une belle morsure avec un coup de jeu en prime. 65 de puissance, quand même. Hein, pour 6 secondes de délai de récupération. Ah oui, donc les grosses attaques style giga impact ou séisme, ça doit être un truc genre 30 secondes, vous voyez. Tellement ça doit être puissant. Ici, on est à Montrouge. C'est le quartier au nord d'Illumis. Montrouge. L'agence Béladonis est de l'autre côté de la place rouge. Oui, c'est vrai. Tiens, c'est bizarre cet attroupement. Il se passe quoi? Ça m'intrigue. Allons voir. Pitié, arrête s'il vous plaît. Débloquez-moi les raids, je vous en supplie. Je veux augmenter mon Pokédex. S'il vous plaît. Ouais, non, me dis pas que c'est juste un truc 3. Mais c'est juste la zone 3. Ou alors, c'est peut-être que la zone 3 va être changée en un truc de raid, le temps d'un raid. Vous voyez quand un peu les zones dans les gens d'Arceus, là, les espèces de zones spatio-temporelles. Ah non, c'est juste une team qui barre la route. Sûrement la team des méchants, je ne sais pas. Peuple d'Illumis, écoutez-moi, je suis Nivis, des points de la justice. Je m'adresse à vous une nouvelle fois. Vous souhaitez une vraie coexistence entre nous et les Pokémon sauvages à Illumis? Alors abolissons les zones sauvages. Est-ce dangereux? Cela vous fait-il peur? Oui, un peu. Enfin, les Poké vont s'échapper en ville, quoi. C'est normal, les Pokémon sauvages sont redoutables. Ils peuvent être effrayants. Mais n'ayez crainte. Les points de la justice peuvent vous aider à vous former au combat. Entraînez-vous dur, persévérez, et vous pourrez même affronter les Pokémon à main nue. Ok, non, ça doit être les gentils, je sais pas. Affronter les Pokémon à main nue? Attendez, c'est pas les gentils, ça. Peuple d'Illumis, rejoignez les points de la justice pour l'abolition des zones sauvages. C'est beau de rêver. Et oh, toi, là, tu doutes des paroles de Nivis? Tu vas vite changer d'avis quand je t'aurai montré à quel point je suis forte. Bats-toi. Je crois que c'est pour toi. Hein? Ouais, non, c'est plutôt à toi qu'elle s'adressait. Attendez, je vais pas combattre. Je te défie en duel. Je suis Germaine. À peu près la 5e... Ouais, je pensais qu'elle avait dit à peu près la 50aine, pardon. À peu près la 5e disciple des points de la justice. Elle nous affronte, nous? Non. Si? Ok. Ouais, si tu veux. Match-up. Pitié, faites que j'ai commencé par passe rouge. Vas-y, comme par hasard, quand j'ai besoin de passe rouge, il est pas là. Alors, vous savez quoi? Pas de soucis. Voilà. Ah, il a fait puissance, attaque-le vite! Faut faire gaffe. Ah oui, il a fait puissance. Ouais, non. Je suis obligé d'attaquer avec un cocon fort. Parce qu'il ne me fait aucun dégât et je baisse sa vitesse. Il faut que je sois stratégique sur mes switches. Et là, j'enchaîne avec un petit mouton. Cage éclair. J'ai réussi à le paralyser, je crois. Quoi? Ah non, j'ai réussi à l'avoir, ok, j'avais peur. Oh non, ils sont plusieurs. Ah non, oui, non, ils sont plusieurs, je sais pas. Je suis mauvaise en posture, mais chez les points de la justice, on garde la tête froide. Si, ils sont plusieurs. Medidika, je vous déteste. Je ne sais pas qui vous êtes, les points de la justice, mais je vous déteste. Je vais baisser sa vitesse avec un petit... Bah oui, bien sûr. Bah allez, on fait comme ça, hein, d'accord. Vous savez quoi? Allez, go Gricui. Je vais lui montrer de quoi t'es capable. T'as quand même sécrétion et parasport, c'est pas des capacités nulles. Faut juste que tu enchaînes les deux. Et là, je peux enchaîner sur passe rouge. Je veux juste faire un pic-pic. Ok. Petit switch. Et là, mon starter. Donc voilà, mon starter. C'est un peu le Deus Ex Machina, certes. Mais bon, en même temps, j'ai pas trop le choix, quoi. Vous voyez.
Ok, nice. Les combats sont plutôt compliqués en vrai avec ce système. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ta force surpasse la mienne. L'épidonype va bientôt d'ailleurs pouvoir devenir un prismion et ça c'est cool. Tu es très fort, tu dois être au rang H ou bien G. Et non, je ne suis qu'au rang Y. Pardonne-moi, mais je peux te poser une question. Tu habites au Royal ZA? Oui, je suis rang Y. Comment? Et tu es déjà si fort? Il n'y a qu'une seule explication. La gestion de capacité n'a pas de secret pour toi. La gestion de capacité? Je n'en ai jamais entendu parler, c'est impossible. Les Pokémon peuvent mémoriser 4 capacités à la fois. Oui, mais tu peux leur réapprendre, je m'en souviens. Pour les rendre plus forts, il faut parvenir à faire ça. Bon, bref. Quoi? En choisissant un Pokémon, vous pouvez sélectionner les capacités qu'il peut utiliser. Quand un Pokémon apprend une nouvelle capacité, pensez à sélectionner pour qu'il puisse l'utiliser. Ah, c'est pas mal ça. Oups, je ne dois pas trop en dire car nous devons peut-être nous battre un jour. Par respect pour ta victoire aujourd'hui, je me retire pour le moment. Mais nous nous recroiserons au Royal ZA et cette fois-ci la justice vaincra. Mon but est d'atteindre le rang A. Je pourrais alors utiliser mon prestige pour exiger l'abolition des zones sauvages. Mais on devient président quand on est rang A, c'est définitif. C'est pas possible. Mais à quel point on peut faire passer ses idées à Paris? Enfin voilà quoi. Il a de bonnes idées dans les wagons, mais il déraille un peu. Ici c'est la zone sauvage numéro 3. Vas-y faire un tour si tu veux. Mais moi je t'attends à l'agence Belladonis. S'il vous plaît, dites-moi que c'est la zone où on peut avoir des tarsals, des flabébés, des... Je m'en fiche du reste un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Juste au niveau de mes Pokémon. Bah oui, bah personne ne les a soignés. Bah super, bravo. Hein. Super. Il n'y a pas une... Si, il y a un centre Pokémon pas loin. C'est juste que je l'ai pas vu. Ok. Ouais, parce que je veux pas dire, hein, mais bon, j'aimerais bien quand même avoir des Pokémon soignés avant d'entrer dans ce genre de zone, vous voyez. Ah, attendez. Un conseil, rends visite au centre Pokémon quand tu croises la route. Il sera alors ajouté sur ta carte comme point de destination. Pour que tu t'en souviennes, je t'offre cette plume sprint. Voilà, ça comme pense bête. Non, mais je l'ai déjà enregistré, pas besoin de me filer ça. Plus tu exploreras la ville, plus ça sera facile de te déplacer. Alors par contre, là, je vais commencer à acheter des Pokéballs. Hein. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon, que puis-je faire pour vous? Déjà, je vais soigner mes Pokémon. Ensuite, je vais vendre mes plumes parce qu'elles ne me servent pas à grand-chose étant donné que je vais fonctionner au carbone dans le futur. Et donc, voilà, les plumes ne me servent à rien. Je peux totalement les vendre. Il me semble que c'est 3000 unités si je ne dis pas n'importe quoi. Ce qui est vraiment pas mal si je me trompe pas. À moins qu'elles ont été dévaluées, je sais pas. Super potion anti-para-réveil, non. C'est ça. Ah oui, non, ok, j'avais pas vu. Jolie plume, bah, j'en ai 4, parfait. Les petits champis, il me semble que ça sert, mais j'en sais plus pourquoi. Ah oui, d'accord, ok. Je vois. 75 $. Alors qu'avant, dans XY, il me semble que ça valait 3000 si je ne dis pas n'importe quoi. Ce qui n'est pas la même chose, hein, vous constaterez. Et donc la vive griffe, mais ça je refuse catégoriquement de la... Non, je ne veux pas soigner mes Pokémon. Je veux faire un achat de Pokéball conséquent. Je peux faire combien en termes de folie? Je pourrais en faire 140. Bon, je vais me limiter à 50. Voilà. 50 c'est bien, c'est... Voilà. Et j'ai 5 Honor Ball en cadeau, donc 55 c'est parfait. Je vais pouvoir aller capturer du Pokémon. Par contre, vraiment, les zones sauvages... Alors, attendez, parce qu'il y a des hologrammes. Oui, non, ça, je m'y suis pas fait, d'ailleurs. Je vais encore perdre une journée à l'écouter. À Illumis, on adore papoter. Mais c'est vraiment ça. Attendez, quoi? C'est quoi la discussion? Pardon, quoi? Je vais encore perdre une journée à l'écouter parler. Bah, sympa. En gros, il vient d'exploser sa pote, mais c'est pas grave, on va dire. Attendez, une nouvelle... Oh non, s'il vous plaît, mais arrêtez de me bloquer, pitié. Je sais pas s'il y a un système d'arène pour le moment, mais bon, au moins c'est marrant. Ah, mais franchement, je sens quand même que je me fais beaucoup bloquer dans le jeu, si vous voyez ce que je veux dire. J'aimerais bien plus explorer la ville. Sans forcément avoir à affronter des dresseurs ou autres. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin d'avoir des dresseurs partout non plus, quoi, vous voyez. J'ai réussi à capturer chaque espèce de Pokémon de la zone sauvage numéro 3 pour Miosopis. Elle m'a donné une récompense. Ça m'a tant fait plaisir que je t'en offre une aussi. Tiens, 3 Super Balls. Alors, je sais pas quelle est sa récompense, mais en tout cas, bravo. Ça vaut vraiment le coup d'aider Myosotis dans ses recherches. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En vrai de vrai, oui. C'est marrant, quoi, vous voyez. Après, encore une fois, il faut pas abuser. Donc, je vais me contenter de 3... Enfin, des Pokémon de la zone, quoi. Oh, alors, déjà, j'entends un Cabriolène.
J'ai entendu un cabriolène. J'ai entendu un flabébé. Oh non, je commence directement par... Bon bah attendez. Comment on envoie une Pokéball, s'il vous plaît? J'ai oublié. C'est quelle touche pour attaquer? Mais attends, hein? Ah oui, ok, c'est juste comme ça, en fait. Merci. Ok, ensuite. Qu'est-ce que nous a... Ouh. Ah, il est très faible à capturer. Je m'en fiche, je vais juste le spammer. Ah, il va forcément rentrer un moment. Hein. Statistiquement... Ah oui, c'est vrai, au bout d'un moment, quand tu l'énerves trop... Oh. Bon, allez. Laissez-moi envoyer mon Pokémon, s'il vous plaît. Oh, je fais 2 dégâts. Mais pourquoi tu... Ah, ok, je viens de comprendre un truc. Voilà, là j'avais beaucoup plus de chances de capturer. Pitié. Merci. Merci beaucoup. Ok. Mais j'entends des cabriolènes, je ne suis pas fou. Ah bah il y en a un ici. Pitié, ne m'attaque pas. Je t'en supplie, cabriolène, je t'adore. Bah si je dis que c'est le goat, c'est littéralement le goat. C'est une chèvre. Je ne sais pas, tu veux pas, je sais pas, venir là? D'accord, si tu veux attaquer, attaquons. Mais je peux pas attaquer? Ok, c'est bon. Le jeu voulait pas que j'attaque, je sais pas pourquoi. Vous savez quoi? Allez. Et là, c'est bon, tu captures. C'est bon, c'est bon. Oh, mais tu as 2 PV. Tu ne tiens plus debout. Mais tu es en colère, mais tu as toutes tes chances d'être capturé. Pitié. Je vais attendre qu'il se calme un peu, mais bon. Fuis, Gricui, fuis. C'est bon, t'es pas calmé, mais calme-toi, punaise. Oh, bah non. C'est bon, je peux encore le capturer. Là, il est calmé. Là, c'est bon, il a toutes ses chances. J'allais envoyer une super ball, hein, pour vous dire. J'adore Cabriolène. Vraiment, j'adore ce Pokémon, d'accord? J'adore ce Pokémon. Je le trouve génial. Par contre, la zone sauvage numéro 3, je sais ça correspond à quoi dans le jeu. En tout cas, dans XY, ça correspond à juste après l'arène 1. Vous arrivez donc au passage avec Professeur Platane qui vous offre les starters. Et vous arrivez à une zone où il y a des Glouptis ou encore des Cabriolènes, des Coiffarelles également. Des Abos, des Arbok, des Bagiguan en horde précisément. D'ailleurs, c'est là où vous découvrez le miel dans XY. Voilà. Vous découvrez pas mal de petits trucs sympas dans cette zone. C'est quoi ça? Un peu de peau. Attaque. Ah oui, ok, ça se crame. Et on reçoit rien. Ok. Ah, il n'y a que les attaques de feu. Style là, grâce à Flamèche, j'ai réussi à cramer, ça veut dire, je sais pas, PV+. Bon, je m'en fiche un peu de ça. Oh, 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 ok. C'est pas un shiny, mais j'allais dire c'est tout comme, mais peut-être pas. Attendez. Ok. Il y a mon petit bébé qui arrive ici, et c'est un Ilionceau femelle. Je refuse catégoriquement de le laisser s'enfuir, de la laisser s'enfuir. Voilà, parce qu'il, voilà, il y a Megan Nemeliosfie dans le jeu. Je le dis, de toute façon, c'est pas un spoil, vous voyez pas son apparence, donc vous savez pas à quoi il ressemble. Pourquoi il y a deux Nemelios là? Dégage l'autre Nemelios. Allez. Je m'en fiche. Je passe sur une Super Ball si ça marche pas. Ensuite, ça a marché. Voilà. Comment on change? Je veux changer. Ok. Tu es dans Nemelios quoi, toi? Moi, c'est aussi un Nemeliosfie, donc je m'en fiche. Je m'en fiche des Nemeliosfie. Hein. Enfin, non, je m'en fiche pas, mais j'en ai capturé déjà une. Là, il me faudrait un Ilionceau garçon. Non, c'est mort, je me barre. Tu ne mourras pas vivant. Ah oui, d'ailleurs, rien à voir. Bah, j'ai cramé, là, non?
Je ne veux pas capturer. Je ne veux pas attaquer. J'en ai rien à faire. Ok, non, ça marche pas. Bon, on revient. Je veux pas farmer l'XP, laissez-moi. Ok, donc là, un Cabriolène, c'est mignon. J'ai eu Cabriolène, j'ai eu Flabébé. Je ne sais pas s'il reste un Pokémon dans la zone. Potentiellement dans les arbres, mais bon, les arbres, je ne les vérifie pas. Oh, un Pikachu, pardon. Oh, j'ai bugué là. Attendez, je suis sur une super bolle actuellement. C'est pas un bon truc. Oh. Non, attendez, vraiment, c'est ça. Nice. Parfait, petit Pikachu. Je m'en fiche d'avoir un deuxième Pikachu. Je ne veux pas d'un deuxième Pikachu. Laissez-moi tranquille. Il utilise cage éclair. Ah bah, c'est super utile, ça. En termes d'esquive, par contre, j'ai oublié comment on faisait des roulades. Ah bah, je me suis souvenu comment on fait des roulades. C'est quoi? Ah. Ça ira, merci. En tout cas, très belle zone. Hein. C'est une fille, donc j'ai déjà une fille. Ok. Alors, avec tout ça, je peux me faire... Non, c'est pas sacoche. Boîte. Alors, déjà... Ah, il est brûlé le Flabébé, d'accord. Et Lionceau, tu viens, et voilà. What, ce n'est pas que je l'aime pas, c'est que je préfère Cabriolène et avoir des Pokémon de la 6G dans ma team. Et Gricui, c'est, on va dire, voilà, l'exception. Voilà, donc la petite team qui a un peu changé, donc grâce à ça. Donc c'est cool. J'ai mon Cabriolène que j'adore, mon Lionceau que j'adule. Me manque quasiment plus que mon Monorpal. Et les Pokémon pouvant méga évoluer, et voilà. Actuellement, d'ailleurs, j'ai sûrement un Pokémon... Ah, il est mignon. J'ai sûrement un Pokémon de ma team finale. Attendez, non, il peut pas m'attaquer. J'ai un Pokémon de la team finale dans mon équipe, et ce n'est d'autre. Alors déjà, Roitiflamme peut-être. Et je pense Elionceau. Voilà. Méganémélios me donne trop envie de tester, en tout cas, ne serait-ce que pour la méga évolution. Et au pire, si je l'aime pas, je change. Mais voilà, peut-être que j'aurai Méganémélios jusqu'à la fin du jeu. Mon équipe va être totalement déséquilibrée. Je la spoilerai pas. Mais voilà, il y aura sûrement Méga Roitiflamme et Méganémélios pour vous dire à quel point c'est un peu bête. Voilà. Ça va vraiment être la team du cœur plus que la team de la logique ou une team puissante. Je vais être une quasi monotype en fait. Il y a à peine une semaine, je vendais encore des crêpes. Et puis je me suis dit que j'allais me reconvertir dans le centre Pokémon ambulant. Laisse-moi soigner ton équipe. C'est quand même bien pratique d'avoir un centre Pokémon ambulant. Ton passe rouge et tout, et les autres Pokémon ont retrouvé la santé. Parfait. Alors, ils sont niveau combien par contre, mes 7 et 7. Il a gros yeux, charge, flamèche et hurlement. D'ailleurs, à quoi sert hurlement dans ce jeu? Non, je veux savoir en termes de capacité. Non, j'ai pas compris. Comment on fait? Ah, trouvé. Le lanceur pousse un bête hurlement qui repousse les cibles. Ah, en gros, c'est juste pour pouvoir s'enfuir, généralement, je pense. J'imagine. Je présume. Ah, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir Cabriolène et Lionceau pour le coup. Mais laissez-moi jouer au jeu, vous délimitez trop. C'est un peu frustrant en fait, pour être honnête. Je sens un petit peu que je suis pas libre de faire les mouvements que je veux, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est Mistigris. Gribouille, tu m'attendais? Et là, il est en train de dire Gribouille, Mistigris, machin. D'ailleurs, ouais, Psystigris, pardon, c'est pas Mystigrix. Et Mystigrix femelle, je préfère aussi un Mystigrix mâle. Et les shiny des deux Mystigrix, je les trouve fabuleux. Ici, c'est l'agence Belladonis. C'est là que travaille Mili. L'agence Belladonis. Belladonis qui est donc aussi mort, pour le coup, sûrement. Elle a quand même un nom bizarre, cette agence. Belladonis. Respecte Belladonis, s'il te plaît. C'est pas n'importe qui. Alors, 2 secondes. Non, mais s'il vous plaît, respectez Belladonis, quoi. Je sais pas. C'est un brillant détective. Et il a aidé pour l'affaire des ultra chimères. Alors, honnêtement, respectez-le. Sans lui, il y aurait eu potentiellement des problèmes entre les mondes. Donc, bon. Parce que si nous n'avait pas donné l'info dans Lune et Soleil, on n'aurait pas pu éviter pour les ultra chimères. Mimi, ils sont 1000 dans la team finalement. Ah non, ok, c'est bon, je la reconnais.
Oh regarde, ça c'est une vraie détective sérieuse et toujours concentrée. C'est elle qui m'a présenté Monsieur AZ quand j'étais en galère totale dans les rues d'Illumis. Émilie. Millie? Non, là elle dort juste. Oui, c'était sûr. C'était sûr. Mais elle dort. Salut Gibralix, bienvenue à l'agence Belladonis. Oh le blanc. Attends, t'étais en train de dormir là? Même les meilleurs détectives ont besoin de dormir pour être 100% opérationnels. Je me demande plutôt comment vous faites pour tenir après avoir passé la nuit au Royal ZA. Alors c'est simple, c'est une bonne nuit de sommeil. Ah bah non, c'est vrai, on n'en a pas eu, on était au Royal ZA. Ça sert à quoi d'ailleurs d'être dans un hôtel si je passe même mes nuits dehors? Bref. J'ai repris une tête volée, donc désolé pour le... Bref. Givralix, permets-moi de me présenter à nouveau. Ne dites pas qu'ils vont mettre l'émission Belladonis. S'il vous plaît, dites-moi qu'ils les mettent. Je m'appelle Milou. Je suis un nouvel détective à la tête de l'agence Belladonis. Et ça, c'est Gribouille, mon associé. C'est un petit Thierry que je considère comme ma famille. Chi. Avant toute chose, j'aurais besoin de m'entretenir avec Givralix si possible. Bien sûr, pas de problème. Merci. Givralix, je ne vais pas y aller par 4 chemins. J'ai besoin de toi dans mon travail de détective. Ne m'attendez pas à ce que tu acceptes sans hésiter, fantastique. Tu viens d'arriver à Lumis, c'est ça? C'est Cédric qui m'a dit hier soir. Tu dois maintenant savoir que toute ta vie sert de terrain de jeu pour le Royal ZA. Si tu participes, je te conseille d'en apprendre plus sur les gens et les Pokémon qui vivent ici. Ça te donnera un avantage à la compétition. J'ai quelques affaires en cours que je peux t'assigner pour voir si ça te plaît. Les missions secondaires. Ils ont mis les missions Belladonis. Let's go. Trop bien. Ce sont des requêtes que vous recevez au cours de votre exploration de la ville et qui vous permettent de remporter des récompenses. Une nouvelle mission. Donc on a déjà 6 manières de se faire des récompenses dans le jeu. Hein, voilà. Les nouvelles missions sont disponibles, sont marquées par une icône blanche. J'ai 3 missions secondaires qui devraient te convenir. Accomplis-les et reviens me voir ici, mais avec plaisir. Tu vas y arriver, je suis sûr, et tu verras, c'est gratifiant d'aider les autres. Je vais rester ici pour discuter avec Millie. Toi, va remplir tes missions. Mais est-ce qu'il y a un système d'arène dans le jeu? Parce que là, on est passé dans une zone avec cabriolène et tout, mais normalement, c'est après l'arène 1 que c'est le cas. D'avoir les cabriolènes, etc. Et là, on est directement passé au cabriolène et au lionceau et au machin. Donc, il n'y a peut-être pas de système d'arène dans le jeu. Bon, ce sera un truc un peu dommage, mais après, ça pourrait permettre de changer du modèle de base. Et dans les légendes, il n'y avait pas d'arène. Techniquement, c'était les Pokémon monarques. Est-ce que là, il peut passer avec Roulade? Ah, j'adore cette capacité, c'est bon. Ah oui, non, pardon, les missions secondaires, mais oui, quelle... Attendez, j'y ai accès ou pas, moi? Ah bah, j'ai oublié. J'ai oublié de demander quelles étaient les missions secondaires. C'est quoi les missions secondaires? Pour trouver les missions secondaires, ouvre sur ta carte avec plus. Ah, ok, pardon. J'ai mal vu. D'accord. Faisons comme ça.
Attendez, j'ai accès à la zone 5. Je tente, hein. C'est bon, ça ira. J'imagine que c'est la zone 1. Ah non, j'ai entendu un cri de pan barbare. Je me suis fait avoir, hein. Zut! Ah, mais en vrai, la carte est pas si grande, hein, quand on y pense, parce que là, j'ai fait les... Ça m'a pris maximum 1 minute. Pas une évolution à faire aussi. Toujours arrangeant d'avoir des Pokémon évoluants. Surtout que si j'ai bientôt un Prismillon, ça me permettra d'avoir des poudres. Qui sont sûrement super utiles pour ce genre de combat. Pérégrin. Pérégrin a pris abri. Un peu inutile pour le coup, étant donné que j'ai la CT, mais... Je suis vraiment retourné au truc. Bref. Parmi toutes les portes que je pouvais tomber, je suis pile tombé sur la mauvaise. Attendez, il y a un truc que j'ai pas compris. Ah, mais c'est les petits points bleus. Punaise, je viens de comprendre. Les petits points bleus, c'est les endroits où je dois aller. Ah oui, d'accord. Pardon. Mais par contre, rien à voir. Mais au niveau des raids, ça se passe comment ? Mais oui, mon épingle. Ah, pardon. Oui, ok, c'est bon, je l'ai. Me dites pas que je suis rentré dans la salle des détectives. Je ne trouve pas mon épingle verte. Comment je fais pour suivre une épingle verte s'il n'y a pas d'épingle verte? Ou alors c'est vraiment très discret, ou alors je suis vraiment très aveugle. Attendez, c'est pas possible. Bah, là j'ai mis l'épingle, on est d'accord. Oh, ah oui, d'accord, donc l'espèce de petit point... Alors il faut pas aller au point orange, il faut aller au point vert. Voilà. Punaise, enfin!
Ok, alors par contre, rien à voir, mais... Il faut que je parle à qui, là? Ah, pardon, je dois vous parler à vous. Je viens de comprendre. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu tombes bien, mon grand. Pourrais-tu m'aider à trouver quelque chose? Bien sûr, j'ai perdu ma bague dans le cimetière du sommeil. Aïe, aïe. Je me recueillerais sur une... Non, je me recueillais sur une tombe quand un Pokémon sauvage est sorti de nulle part. La surprise m'a fait tomber et ouille mon dos. D'abord, les Pokémon se multiplient en ville par le... Puis le cimetière devient une zone sauvage. Et maintenant, je perds ma bague. Quelle poisse. Le Pokémon qui m'a effrayé est un Ténéfix, il me semble. C'est un Pokémon dont le seul point faible est de type feu, alors sois prudent si tu le croises. Alors, je peux vous dire que j'ai un Flabébé, mais bon, ça servira à rien. Oh bah, si elle a le suivi pour ce genre de quête, moi ça m'arrange. Je crois que j'étais tout au fond du cimetière quand j'ai fait tomber ma bague. Je compte sur toi, mais fais bien attention. Ouais. Ouais. On fait comme ça. Par contre, il y a déjà des Ténéfix. Oh, c'est un peu une zone puissante, non? Enfin, je veux dire, un Ténéfix, c'est pas rien. On m'envoie déjà affronter un Ténéfix, j'entends un Fantominus. Si je pouvais, je chasserais un Fantominus Shiny. Hein. Oh, un Pérégrin. D'ailleurs, rien à voir, mais Pérégrin. On est d'accord. Ah, il est là, pardon. Il y a de l'XP à se faire. Pour le coup, Pérégrin, oui. Ouais, ici, la carmure, il y a de l'XP à se faire. Hein. Pour le coup, c'est free avec. Ah, et là, je le capture, je viens de comprendre. Quoi? Ah, ok, il peut être mis KO. Et je ne gagne pas d'XP? Pardon? Très bien. Faisons comme ça. Donc je gagne de l'XP seulement... Ok, intéressant. Quoi? Mais... Ah, punaise. Game over. Come over here. Non, c'était juste une vanne. Et non, je ne vannais pas. Waouh, attends. Non, je m'en fiche de Pérégrin. Pérégrin qui s'est pris d'ailleurs la roulade du Fennec. Ah bah. Vous pouvez venir en nombre hein, pour le coup. Allez, je vais les capturer, on va dire, pour le beau jeu. Il est où l'autre? L'autre, il est KO. D'accord. Alors, rien à voir, mais au niveau des attaques, je crois que je viens de comprendre. Gestion des capacités, c'est bien ça. Il a... Bon, brouillard, ça ne me servirait à rien. Gestion des capacités. Non. Et le reste, pour le moment, ça ne sert à rien. Donc, j'ai capturé un petit Fantominus. Pas piqué des hannetons. Je viens de voir un abo. J'ai essayé. Les roulades, ça fait vraiment trop mal. Hein. Là, tu vas rentrer par contre. Merci. Ok. Attendez, il y a quelque chose ici? Ah oui, d'accord. Ok. Waouh. J'avoue que celui-là, je l'avais pas vu pour le coup. Mais il est... Oh, ok. Non, ça va, c'est un Fantominus. C'est pas... Mon mission discrétion, je pense que c'est loupé, mais je peux pas le prouver. Ah! Rien à voir, mais Ténéfix. Ah bah voilà, merci. Ok, donc il va falloir combattre un Ténéfix par contre. Ça va être... compliqué.
Ce Ténéfix semble tenir la bague que Moira vous a demandé de retrouver. Voulez-vous le défier pour le récupérer? Oui, en vrai. De toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai des niveau 12. Alors, ok, c'est un Ténéfix. Mais c'est un Ténéfix, attendez, non mais... Il manque plus qu'il méga évolue, vous savez. Non mais attendez, c'est un Ténéfix, c'est pas rien, enfin... Non, je sais pas. Ça peut... Bah non, du coup, c'est un switch débile, ça. C'est vraiment débile comme switch. Alors, attendez, je vais switcher au moins sur un truc intéressant, quoi. Allez, mets-lui toutes les poudres que tu connais. Voilà, voilà, tu vas le... Voilà, et maintenant qu'il a vraiment 0 vitesse, je peux envoyer le pig. Voilà, de toute façon, il a 0 d'attaque maintenant. Parce que je l'ai paralysé plus mis moins en vitesse. C'est ça le pouvoir de Pérégrin qui est puissant. Oh bon, oh, je vais me gêner, tiens. Yeah! Petit Ténéfix. Bon, je vais jamais l'utiliser, peut-être à la limite en méga, mais bon. Il tenait la bague souvenir. Vous recevez la bague souvenir. Bague souvenir, une bague qui vous vaut à demander de lui rapporter. Elle a une valeur inestimable. Rapportez-le à sa propriétaire. Oui, ok. Pourquoi faut faire le retour? Bon, bref. C'est bon, je suis à l'abri. Tenez, madame. Oh, mais c'est ma bague. Vous lui donnez la bague souvenir. Oh, vraiment, c'est ce Ténéfix qu'il avait? C'est peut-être un Pokémon sauvage, mais il a du goût. Je la lui aurais bien laissé, mais il s'agit de mon alliance. Je ne peux pas m'en séparer. Je te remercie pour ton aide. Tiens, voici un petit quelque chose pour la peine. Merci d'ailleurs pour m'avoir permis de capturer un petit Ténéfix. 4000 Pokédollars et 2 rappels. Et la punaise, c'est pas mal. Je demanderai dans mon testament à ce qu'on dépose cette bague sur ma tombe après ma mort. Qui sait, peut-être que ce Ténéfix viendra la chercher. C'est à la fois mignon et triste. J'espère que cela le rendra heureux. Le bon goût doit être récompensé aussi, c'est un Pokémon sauvage qui en fait preuve. Alors, plus vraiment sauvage, vous avez encore à accomplir 2 missions. Alors oui, c'est cool, il est plus sauvage parce que pour le coup, je l'ai capturé. Alors attendez. Non, dommage, je pensais que Pérégrin évoluait, mais pas du tout. Pour le coup, je l'ai capturé et il est au niveau 10. Et il possède ombre portée, gros yeux et charge. Ok. D'ailleurs, pour revenir au truc, sacoche, vive griffe à donner, bien sûr. J'ai eu un bonbon XPS. Oh bah. Oh bah c'est royal. Ah pardon, il a appris une nouvelle capacité, oui mais je m'en fiche. Et donc, il doit évoluer au niveau 17. Et donc, au niveau des capacités, qu'est-ce qu'il a appris? Roue de feu, waouh! Je pense que oui, c'est vraiment très puissant en termes d'attaque. Oui, oui, en termes d'attaque, c'est vraiment très fort. Mais malgré moi, en fait, je fais beaucoup d'XP, c'est ça le problème. C'est que même sans vouloir en faire trop, le fait de ne serait-ce que capturer tous les Pokémon fait que niveau XP, bah on est à beaucoup. Vous voyez. Alors que je ne souhaite pas spécialement. Vous savez quoi? Allez, on va ici. Le centre Pokémon, c'est pour moi. Il est où? Et vous voyez où je peux trouver ce point? Il est là-bas. Je peux le confondre avec un bâtiment quand je filme. Alors que c'est possible, oui, que les personnes qui sont qui jouent au jeu directement le voient. C'est vrai que c'est peut-être plus simple. Bonjour. Bienvenue au centre Pokémon, je voudrais faire soigner mes Pokémon. Merci d'avoir attendu, votre équipe a retrouvé la santé. Désirez-vous autre chose? Non merci. Que direz-vous d'enregistrer votre date d'anniversaire dans notre système, si vous voulez? Le mois de naissance.
Le jour. 27 avril. Votre anniversaire est bien le 27 avril, c'est ça. Merci de nous avoir fait part de votre date d'anniversaire. Passez donc au centre Pokémon le 27 avril. Nous serons ravis de voir le jour de votre anniversaire. De vous voir le jour de votre anniversaire. À bientôt. Imagine si tu rentres le jour dans lequel tu joues au jeu, ce qui serait pas étonnant. Des fois, tu peux le recevoir en cadeau. Et donc, bim, ça fait du 2 en 1. J'ai actuellement 11 Pokéballs qui t'appartiennent. Récupérer. Ça coûte rien. Si tu perds tes Pokéballs, tu sais à qui t'adresser. Ah oui, donc pour chaque Pokéball que je gâche, il y a quelqu'un qui les ramasse. Ah, c'est tellement facile de faire n'importe quoi. Et donc ça veut dire que tu peux balancer 50 Pokéballs sur un Pokémon. Et si tu le rates, au pire, c'est pas grave, t'as la personne qui récupère la balle qui va venir récupérer la balle. Oh punaise, on a une carte en haut à droite. À gauche, pardon. Je viens de m'en rendre compte. On a une carte en haut à gauche. Ah oui, mais vous deviez peut-être vous dire que j'étais pas spécialement fut depuis le début du jeu. Mais on a une carte. Je n'avais pas vu qu'on avait une carte. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne me souvenais plus que nous avions une carte. Oh. Quelqu'un dans un hôtel? Pourquoi ne pas vendre quelques jolies plumes pour acheter un bel article en échange? 3 jolies plumes, ça fait 1500 Pokédollars, merci. Si tu veux changer ta tenue, ouvre ta menu principal et appuie sur moi. Alors merci. Et un petit champi en prime, bon bah. Bon, je vais pas me gêner. Oh, stylé. Ah, il y a tous les articles, on dirait un peu en style Splatoon. Ça fait un peu Splatoon. J'adore. C'est super. Je trouve ça vraiment magnifique. Oh là 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 là, quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Bon, je verrai pour mon style une fois que j'aurai de l'argent. En attendant, je n'ai pas d'argent. S'il faut acheter de l'argent, des fringues, à la limite, c'est pour ça aussi j'économise de l'argent, c'est pas mal. Tu viens de la part de Mimi, c'est bien ça? Dans ce cas, j'entre dans le vif du sujet, j'ai une mission pour toi. En fait, je m'intéresse à l'évolution des Pokémon. Tu sais, c'est le procédé au cours duquel ils changent d'apparence et deviennent plus forts. Ils évoluent en gagnant des points d'expérience ou en devenant notre ami. Bref, il s'intéresse à ça. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les pierres d'évolution. Et il se trouve que j'ai une pierre foudre en ma possession. Très, très, très intéressant. Le souci, c'est que j'ai pas de Pokémon qui évolue avec une pierre foudre. Je me suis renseigné, apparemment, je peux l'utiliser sur un Pikachu. J'ai un Pikachu. J'en ai un. Mon Scarino en échange? Pardon? Pas besoin d'activer le marqueur, pour le coup j'ai déjà un Pikachu. Mais comment ça elle me donne un Scarino en échange? J'arrive pas, t'as bien un Pikachu avec moi alors que tu me l'échanges contre mon Scarino. Mais attends, tu te rends compte de ce que tu me donnes ou pas? Scarino. Le jeu nous donne un Scarino. Rien que ça. Oh, l'animation d'échange. Oh bah s'il y a des trucs comme ça dans le futur, je suis clairement content. Scarino, bien évidemment, je vais le mettre directement dans mon équipe, attendez. Scarino, quoi, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas rien. Ça fait une faille comme dans une ultra brèche. Comme une attaque Z d'Ultra Necrozma ou autre. Mais Scarino, c'est un Pokémon très très puissant. Sa méga évolution a d'ailleurs une des meilleures stats d'attaque du jeu. Petite anecdote, il me semble que sa méga évolution a la deuxième meilleure stat d'attaque du jeu, juste en dessous de Mega Mewtwo X et même supérieur à Mega Rayquaza. Il a 180 en attaque, je crois, sa méga évolution. Donc c'est pas rien comme Pokémon, c'est vraiment un truc balèze quoi. Salut Pikachu, c'est un plaisir d'être ta nouvelle dresseuse. Pour fêter notre rencontre, je vais utiliser cette pierre foudre. Donc oui, tu l'as échangé contre un Raichu, donc on va dire que c'est à peu près rentable. Mais moi, les Pikachu, je peux en utiliser plein. Pikachu a évolué en Raichu. Dommage que ça ne l'ajoute pas à mon Pokédex. Mais au pire, c'est pas grave, je récupérerai un Pikachu dans le futur, je pense. Mon Pokédex me dit que quand il se charge en électricité, il est plus agressif et il risque de nous attaquer. Ah ben d'accord, c'est rassurant. D'ailleurs, tu savais que la pierre foudre n'est pas la seule pierre d'évo qui existe. Oui, comment on en a d'autres? Bref, merci pour ton aide. Passe le bonjour à Mini de ma part. Je m'en fiche, Scary. Ça par contre, un Scarino. Waouh. Imaginez par contre de vous embêter à augmenter un Pikachu pour au final le donner parce que c'est une mission. Il devait encore accomplir une mission secondaire. Mais ça, je m'en fiche en fait. J'ai obtenu un Scarino. Mais il doit être niveau 10. Bah attendez, un Scarino niveau 10, c'est impressionnant.
Niveau 12, dard nuée, gros yeux, ténacité, charge. Alors là, ok, il a pas spécialement des attaques impressionnantes. Mais dans le futur... Ah bah non, c'est notre éclatroc. Bon bah tant pis, hein. Au pire j'apprendrai éclatroc à Scarino. Maintenant qu'il est dans la team. Allez. Je vais t'apprendre ça vite fait, bien fait. Attendez, ténacité, ça sert à quoi? Non, ça... Tant que celle-ci est active, il résiste à toute attaque avec au moins PV. Ah mais ça change tout. Ouais, parce que je pensais qu'il résistait à une attaque avec un PV. Mais non, il résiste à toute attaque avec un PV. Ça veut dire que vous faites ténacité pendant le style... Et pendant 2-3 secondes, vous êtes invincible, quoi. Ah, attendez, d'ailleurs, la naricaline rouge... Ah, ça s'utilise. Ce n'est pas le moment d'utiliser cet objet. D'accord. Ok. Donc voilà, les jolies plumes. Tire debout. Ça, qui servent à... Bon, je sais pas. Fragments que l'on obtient lorsqu'on brise un méga cristal, certaines personnes les collectionnent. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui les collectionne pour le coup. J'avoue que ça m'intéresse pas mal, mais bon. Donc on finit la vidéo avec un petit Scarino de niveau 12. Donc c'est vraiment pas mal. Et pour le coup, on lui a appris éclatroc, donc une capacité combat qui est donc stab. Avec lui qui baisse la défense, qui pète les rochers. C'est vraiment pas mal. Honnêtement, pour un début de jeu, c'est vraiment pas mal. Un Scarino, quoi. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais un Scarino, c'est vraiment très très puissant pour un début de jeu. Je dirais pas non plus que c'est un équivalent de Latias, mais c'est incroyable d'avoir un Scarino en début de jeu. Dans la 4ème génération, les personnes a galéré à avoir des Scarinos. Et il était juste à peine moins rare qu'un Goinfrex. Bon, par contre, Goinfrex, il était que sur certains arbres. Mais, sans compter Goinfrex, il me semble que c'est le Pokémon des arbres à miel de la 4ème génération le plus rare. Donc, techniquement, un des Pokémon les plus rares de la 4ème génération, voire le plus rare de la 4ème génération, sans compter Goinfrex, pardon. Parce qu'en plus, il fallait attendre 6 heures pour que l'arbre à miel agisse, etc. Et il avait que certains pourcents de chance d'apparaître sur les arbres. Donc en termes de temps, il était super rare. Et là, on nous le donne comme ça, avant peut-être même une potentielle première arène. Ok, sympa. Bon, bref. Moi, je reprendrai les vidéos demain, mais pour vous, c'est jeudi qu'elle sort la vidéo. Et donc, voilà. On se retrouve bientôt pour la vidéo du vendredi.